La taxe Zuckman, elle est partout. En cette rentrée, 24 millions, vous pourriez payer ? Je pourrais évidemment pas payer. Alors, pour rappel, l'économiste Gabriel Zuckman propose de taxer à hauteur de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça correspond aux 1800 foyers les plus riches de France. Et cet homme, c'est Arthur Mensch, le PDG de Mistral AI. Il serait concerné par la taxe Zuckman, pourtant il dit qu'il ne pourrait pas la payer. Pourquoi ? Non mais pour qui il se prend ? On est en République, bordel de merde! Pour comprendre, il faut détailler ce que prend en compte Zuckman dans le calcul du patrimoine. Il inclut certes le patrimoine privé des ultra-riches, ça peut être leur maison, leur jet privé, leur yacht, mais il inclut aussi leur patrimoine professionnel. Alors le patrimoine pro c'est très vaste, mais pour les ultra-riches ça correspond principalement à des actions, c'est-à-dire des parts qu'ils possèdent dans leurs propres entreprises. Et ces actions, elles ont une valeur potentielle qui peut être très élevée, mais qui n'est pas évidente à calculer. Pour l'évaluer, on estime ce que rapporterait à ces ultra-riches le fait de vendre soudainement toutes leurs actions, c'est ça que prend en compte Gabriel Zuckman. Et le problème, c'est que tant que ces actions ne sont pas vendues, les ultra-riches en question ne possèdent pas l'argent équivalent sur leur compte en banque. Ils peuvent donc posséder des millions d'euros, mais en richesse potentielle. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Pour reprendre l'exemple d'Arthur Mensch, il possède environ 10% de l'entreprise qu'il a lancée, Mistral AI, dont la valeur est estimée à plus de 10 milliards d'euros. Mais comme son entreprise ne fait pour l'instant pas de profit, il n'a pas accumulé sur son compte en banque des sommes suffisantes pour payer la taxe Zuckman. Pour s'acquitter des plus de 20 millions d'euros qui lui seraient réclamés chaque année, il serait contraint de contracter un gros prêt ou bien de vendre des parts de son entreprise. Tout est fini entre nous. Mais alors, pourquoi Zuckman tient-il à taxer le patrimoine professionnel ? Eh bien parce qu'il est de plus en plus courant que les ultra-riches transfèrent une bonne partie de leur richesse dans leur patrimoine professionnel, précisément parce que ça leur permet d'éviter un certain nombre d'impôts. Et à l'intérieur de ce patrimoine professionnel, ce qu'ils affectionnent particulièrement, c'est avoir beaucoup d'actions, parce qu'ils peuvent les placer dans des sociétés holding et ainsi éviter beaucoup d'impôts. Zuckman estime que grâce à de tels procédés, les 0,01% des Français les plus riches payent en proportion de leurs revenus moins d'impôts que le reste de la population. C'est la goutte là! C'est la goutte! Et alors, le cas d'Arthur Mensch, il est intéressant, mais il faut bien dire que c'est loin d'être le plus courant. Cette incapacité à payer la taxe Zuckman, elle ne concernerait que quelques dizaines de foyers parmi les 1800 mis à contribution. Et pour ces personnes-là, ce que propose Zuckman, c'est qu'ils puissent s'acquitter de la taxe en nature, c'est-à-dire sous forme d'actions. Arthur Mensch devrait donc céder à l'État 2% des actions Mistral AI qu'il possède, et ce, chaque année, jusqu'à ce qu'il ait sur son compte en banque des sommes suffisantes pour payer la taxe. Et ça peut prendre un peu de temps. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps, on n'a pas le temps pour le temps. Alors, taxer le patrimoine professionnel, est-ce que ça découragerait l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est le seul moyen de mettre à contribution les ultra-riches ? Eh bien, j'attends vos avis en commentaire.